Salutations aux internautes. Nous avons vu de nombreuses images des planètes, mais il est très rare que nous sachions si ce que nous voyons est tout à fait réel, s'il a été manipulé ou s'il a été filtré. Une nouvelle étude de l'Université d'Oxford a corrigé certaines des images des planètes Uranus et Neptune prises par Buer au XXe siècle et a découvert qu'une grande partie de ce que nous savions sur ces planètes a été renforcée par d'autres couleurs. Aujourd'hui, vous verrez les dernières images inédites que vous ignoriez sur certaines planètes de notre système solaire et, en plus, vous découvrirez les changements surprenants que subissent les planètes à atmosphère dense au fil du temps. Notre voyage nous emmène dans le système solaire externe où se trouvent Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pendant des décennies, l'apparence réelle de Mars a suscité de nombreuses controverses. Mars est connu sous le nom de planète rouge en raison de sa couleur rouge-orange caractéristique, visible à l'œil nu depuis la Terre. Cette couleur est principalement due à la présence d'oxyde de fer, communément appelé oxyde d'Oroa, à la surface de la planète. C'est cet oxyde de fer qui donne à Mars sa couleur rougeâtre. Les photographies de la NASA, de l'ESA et d'autres sources n'ont fait qu'ajouter à la perplexité, depuis les photographies en noir et blanc des 4 marères jusqu'au rover actuel, en passant par les photographies rougeâtres des rovers Viking. L'apparence et la couleur ont changé. Nous avons vu des ciels bleus sur Mars, mais qu'en est-il en réalité? La surface de la planète présente des caractéristiques géologiques variées: plaines, canyons, montagnes et cratères. Certaines zones sont plus claires, d'autres plus sombres. L'aspect visuel de Mars peut varier en fonction de divers facteurs, tels que l'éclairage solaire, les conditions atmosphériques et la présence de tempêtes de poussière. Les missions spatiales, telles que celles menées par les rovers de la NASA comme Spirit, Opportunity et Curiosity, ont fourni des images détaillées de la surface martienne et ont contribué de manière significative à notre compréhension de la géologie et de l'atmosphère de la planète. Pendant des décennies, on a cru que la couleur de la surface et du ciel était rouge foncé, mais en réalité, elle ressemble beaucoup à certains déserts de la Terre. Voici à quoi ressemble Mars selon la sonde chinoise Tianwen-1, très similaire au rover de la NASA. La couleur de la surface est ocre et peut varier du beige au brun foncé. Le ciel est saumoné une grande partie de la journée en raison de la faible épaisseur de l'atmosphère. Les nuages sont à peine visibles et il arrive que le ciel devienne bleu, mais cela se produit au crépuscule, un phénomène connu sous le nom de diffusion des éclairs. Sur Terre, l'atmosphère diffuse la lumière du Soleil dans toutes les directions, mais la diffusion est plus efficace pour les courtes longueurs d'onde comme le bleu et le violet. La lumière bleue est donc diffusée dans toutes les directions, ce qui nous fait ressentir la couleur bleue du ciel. Sur Mars, l'atmosphère est différente et, bien qu'elle contienne des poussières et des particules, elle peut également diffuser la lumière du Soleil de la même manière. Au cours de la journée martienne, lorsque le Soleil illumine l'atmosphère, la diffusion de la lumière bleue peut faire apparaître le ciel en bleu. C'est l'aspect de Mars vu par le télescope James Webb. Le télescope ne peut pas capturer d'images réelles ou presque réelles puisqu'il s'agit d'un télescope infrarouge, mais il peut capturer plus de détails pour étudier des phénomènes tels que les tempêtes de poussière, les modèles météorologiques, les changements saisonniers et d'autres événements. Par exemple, l'analyse de la surface par l'instrument Sherlock de Persévérance a permis d'analyser la composition des roches martiennes à l'aide de différents spectres. Avec la caméra Watson, Sherlock a pu détecter la signature spectrale de substances organiques dans certaines roches. Mars subit des changements saisonniers et devient parfois jaune en raison de tempêtes de poussière qui peuvent durer des semaines. Mars peut subir bien d'autres changements, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que son satellite Phobos tombera. L'atmosphère martienne devrait se transformer en anneau dans 14 millions d'années. Mais avant cela, dans environ 7 600 000 ans. Alors qu'elle ne sera plus qu'à 3 620 km de la surface, elle sera détruite par les forces de marée, créant ainsi un anneau. Si nous sommes encore là, ce qui est très peu probable, nous verrons Mars devenir une planète à anneaux.
En ce qui concerne Jupiter, je vous présente l'image de la sonde OX2, très proche de la réalité, mais avec un léger contraste. Vient ensuite l'image du télescope spatial Hubble et James Webb dans le spectre infrarouge. Nous en arrivons aux images spectaculaires capturées par la sonde Juno sur Jupiter. 6 images ressemblent à des aquarelles, à une peinture. Cependant, la réalité est que presque toutes les images de Juno ont été traitées, modifiées et manipulées pour mieux capturer les détails de la planète. Si nous y étions, nous ne pourrions pas voir autant de détails à sa surface. L'image met en évidence une tempête rougeâtre à 20 000 km de la surface, avec des vents soufflant jusqu'à 150 km par heure. Il est important de noter que Jupiter n'a pas de surface solide, mais 3 couches de nuages de composition différente. Les couleurs blanches sont de l'ammoniac, les brunes de l'hydrosulfure d'ammonium et une couche inférieure de nuages d'eau. Les couleurs rouges sont dues à la présence de composés organiques. En réalité, si nous étions là, nous ne verrions rien de tout cela dans des couleurs aussi frappantes. Sans les filtres et les différents spectres de longueur d'onde, les nuages ne seraient pas visibles avec une telle résolution. Nous passerions à côté de grandes merveilles du cosmos. Un autre fait important est que Jupiter change légèrement d'aspect. La grande tache rouge, une grande tempête anticyclonique, diminue depuis 150 ans. C'est ainsi que OX2 l'a vue il y a 40 ans, et c'est ainsi qu'elle se présente aujourd'hui. Le Soleil subira des changements au cours des prochains millions d'années, dont le plus important sera l'augmentation de sa taille et de son rayonnement au fur et à mesure de son vieillissement. Actuellement, Jupiter est dominé par sa chaleur interne. Mais dans 5 milliards d'années, les bandes nuageuses de Jupiter seront beaucoup plus étroites et les vents tourneront très vite en raison de la chaleur reçue. Autre point important, certains satellites de Jupiter, comme Europe, pourraient devenir habitables. Saturne est une planète incroyablement belle, capturée par les caméras BUER avec beaucoup de contraste et des couleurs exagérées. C'est ainsi que le télescope spatial Hubble l'a capturée. Plus proche de nous, cette autre photo est prise par le télescope spatial James Webb dans l'infrarouge. Les images de Cygni ressemblent davantage à notre vue et révèlent un monde orange avec un système d'anneaux. Les nuages semblent moins importants que sur Jupiter. Bien que leurs vents soient souvent plus forts que ceux de Jupiter, jusqu'à 150 km par heure, les nuages de Saturne sont généralement plus dispersés et ne se trouvent pas à des altitudes différentes de celles de Jupiter. En outre, les nuages de Saturne peuvent être partiellement composés de cristaux de glace d'eau, ce qui peut affecter leur apparence. La transformation impressionnante de la majestueuse Saturne est un spectacle cosmique en constante évolution. Outre les changements spectaculaires qui attendent ces satellites glacés, on prévoit que, sur des milliards d'années, ils pourraient potentiellement devenir habitables. Cependant, un destin imminent attend les anneaux emblématiques qui embellissent Saturne. Dans un laps de temps relativement court de 300 millions d'années, les anneaux seront inexorablement attirés vers la planète par l'influence gravitationnelle et magnétique. En étudiant Saturne, les scientifiques ont mis en lumière la relative jeunesse du système d'anneaux, estimant qu'il n'a pas plus de 100 millions d'années. Nous assistons donc à une rareté cosmique, une beauté éphémère qui enchante notre existence fugace. Ce phénomène nous invite à réfléchir à la fugacité des événements célestes et à apprécier la beauté unique que nous offre Saturne. Dans un voyage plus lointain à travers le système solaire, l'exploration d'Uranus a révélé des défis et des surprises. Lorsque la sonde BUER-2 a atteint Uranus en 1986, les premières images étaient décevantes, représentant une géante de glace gazeuse sans aucun détail discernable à sa surface. La palette de couleurs, un bleu-vert pâle, était tout ce que nous pouvions discerner. Cependant, les progrès technologiques, illustrés par le télescope James Webb, ont permis d'obtenir une vue plus riche et plus détaillée, notamment grâce à l'utilisation de la résolution infrarouge. La représentation améliorée d'Uranus, grâce au télescope James Webb, nous permet d'approfondir des détails qui étaient auparavant imperceptibles.
Alors que les photographies précédentes capturaient Uranus avec de faibles anneaux et des couleurs plus sourdes, la nouvelle vue offre une expérience plus proche de la réalité dont nos yeux ont été témoins. Ce contraste met en évidence la complexité et la beauté intrinsèque de cette planète lointaine, redéfinissant notre compréhension et notre appréciation du cosmos. Le travail méticuleux du professeur Irwin et de ses collègues dans l'analyse des images originales d'Uranus capturées par la sonde BUER-2 révèle des nuances fascinantes dans l'apparence de cette géante gazeuse lointaine. La comparaison détaillée, effectuée dans deux filtres différents, 467 et 551 nanomètres, avec les images de la caméra grand angle 3 du télescope spatial Hubble, couvrant une période comprise entre 2014 et 2022, fournit une vue plus approfondie de la palette de couleurs de la planète. Les résultats obtenus indiquent que les images originales de BUER-2, en particulier dans les gammes de longueur d'onde mentionnées, restent étonnamment fidèles à la véritable coloration d'Uranus. Le faible écart constaté suggère une précision remarquable dans les représentations visuelles, ce qui renforce la confiance dans les observations faites par la sonde. En outre, la recherche révèle un phénomène saisonnier intrigant sur Uranus. L'analyse indique que la planète prend une teinte plus verte lors des solstices, c'est-à-dire en été et en hiver, lorsqu'un des pôles de la planète est orienté vers le Soleil. En revanche, lors des équinoxes, lorsque le Soleil est à l'équateur, la couleur d'Uranus tend vers des nuances de bleu, offrant un spectacle coloré dynamique et saisonnier. Cette compréhension plus fine de la variation des couleurs sur Uranus enrichit notre connaissance des complexités atmosphériques et climatiques de ce monde gazeux fascinant, offrant une vue plus complète et plus détaillée des caractéristiques qui régissent son esthétique planétaire. L'intrigue de la perception de Neptune ajoute une couche fascinante à notre compréhension du système solaire. Au fil des décennies, nous avons reçu des images améliorées de cette géante gazeuse lointaine, initialement caractérisée par un bleu intense et brillant. Cependant, les dernières découvertes des chercheurs révèlent une vérité surprenante. La véritable couleur de Neptune est plus proche de celle d'Uranus qu'on ne le pensait auparavant. Les techniques d'édition de la NASA, utilisées pour mettre en évidence les nuages et les taches sur Neptune, ont d'abord confirmé la perception d'un bleu profond. Cependant, en examinant les images du télescope spatial Hubble, les scientifiques ont commencé à soupçonner une anomalie dans la coloration. Ce mystère intrigant a donné lieu à des analyses plus approfondies, visant à décrire avec précision la véritable palette de couleurs de Neptune. Récemment, la caméra infrarouge James Webb a capturé des images révélatrices montrant une multitude de détails jusqu'alors inconnus. En affinant la couleur pour qu'elle ressemble aux images de la sonde BUER et en s'appuyant sur les mesures de luminosité enregistrées par l'observatoire Lowell en Arizona entre 1950 et 2016 dans les longueurs d'onde bleues et vertes, les scientifiques ont pu déterminer la couleur réelle de Neptune. De manière surprenante, contrairement à une croyance répandue, la couleur bleu profond attribuée à Neptune dans de nombreux documentaires ne correspond pas à la réalité. Cette révélation suscite une réflexion sur l'importance de la précision dans l'interprétation des couleurs des corps célestes, soulignant comment nos perceptions peuvent être façonnées par des représentations visuelles au fil du temps. La véritable couleur de Neptune redéfinit non seulement l'esthétique de la planète, mais souligne également le besoin permanent d'affiner notre compréhension du cosmos à mesure que les nouvelles technologies et observations nous conduisent à des découvertes éclairantes. La révélation surprenante de la mauvaise perception de Mars au fil des décennies souligne l'importance de la précision dans les analyses planétaires. La confusion provient de la capture de la planète en trois couleurs différentes par la sonde BUER, une approche qui n'a malheureusement pas été compensée par la précision nécessaire. Les scientifiques, dans leur quête de détails infimes, loin des préoccupations esthétiques ou réalistes, sont en train de redéfinir notre compréhension visuelle de Mars. L'utilisation des données du spectrographe imageur du télescope spatial HLE et du scanner spectroscopique Multiune du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral
a permis une comparaison détaillée des images de Mars et d'Uranus. Les résultats révèlent des similitudes remarquables entre les deux planètes, réfutant l'idée que Mars est une planète d'un rouge intense. L'approche scientifique cherche avant tout à maximiser la compréhension des caractéristiques géologiques, atmosphériques et de composition afin d'obtenir une vision plus précise de la réalité céleste. Bien que Neptune conserve une teinte légèrement plus bleue qu'Uranus, en raison de sa forte concentration en méthane qui absorbe la couleur rouge, l'image populaire de Neptune d'un bleu profond est en train d'être remise en question. En réalité, Neptune est loin d'être le bleu intense que l'on a longtemps cru. De son côté, Uranus révèle sa teinte moins bleutée en raison de la plus grande épaisseur de particules de glace de méthane, plus dispersées dans son atmosphère. Ces découvertes renforcent le besoin constant d'ajuster nos perceptions astronomiques à la lumière de données plus précises et de technologies avancées. L'univers, toujours plein de mystères, continue de défier et d'élargir nos compréhensions préexistantes, encourageant une exploration plus profonde et plus précise du cosmos. L'observation de la professeure et astrophysicienne Catherine Heymans met en lumière un aspect crucial de l'interprétation des images astronomiques, l'ajustement des couleurs. Elle souligne que même des scientifiques d'il y a 40 ans ont réalisé une opération qui est aujourd'hui à la portée de tous. Cela nous amène à une question intrigante. Après tout, qu'est-ce qui définit la vraie couleur d'une image astronomique? Il est courant que les télescopes et les sondes spatiales adoptent la pratique consistant à Il est courant que les télescopes et les sondes spatiales adoptent la pratique de mettre en évidence des éléments qui seraient imperceptibles à nos yeux. La véritable question réside dans la manière dont nous interprétons et représentons les couleurs cosmiques. La grande majorité des images de planètes, si elles étaient observées directement, présenteraient des couleurs extrêmement faibles, à peine perceptibles par la vision humaine. L'évolution de notre vision sur Terre a été façonnée pour saisir des nuances spécifiques de l'environnement immédiat, mais lorsque nous tournons notre regard vers le cosmos, nous nous rendons compte que nos yeux ne sont pas adaptés pour saisir toute la diversité chromatique. Alors que nous explorons les nuances de ce défi perceptif, nous nous rendons compte que nos appareils photoprofessionnels et nos smartphones sont conçus pour imiter notre vision, avec des couleurs calibrées sur Terre, en tenant compte des conditions d'éclairage, de l'atmosphère et du contraste. Cependant, quels que soient nos efforts, il est impossible pour un appareil photo de capturer complètement les détails et les couleurs que nos yeux humains peuvent discerner. Cette réflexion nous amène à mieux apprécier la subjectivité inhérente à la représentation visuelle de l'univers. Chaque image astronomique que nous contemplons est, dans un sens, une interprétation artistique, une tentative de traduire la grandeur cosmique dans un langage visuel compréhensible. Dans ce contexte, la science et l'esthétique s'entremêlent, nous poussant à reconsidérer constamment la manière dont nous percevons et représentons l'immensité du cosmos. Une appréciation réaliste de ces planètes, telles qu'elles seraient si nous y étions en personne, reste une expérience qui dépasse nos capacités actuelles. La seule véritable façon d'être témoin de la grandeur de ces mondes serait d'y être physiquement présent. Cependant, même face à cette limitation, il est fascinant de considérer que l'équilibre et l'apparence de notre système solaire sont en constante transformation depuis des millions d'années. Le cours naturel du renouvellement et de l'évolution se déroule depuis le vaisseau spatial Terre, modelant lentement le paysage céleste que nous contemplons aujourd'hui. Actuellement, notre seul moyen de contempler les merveilles du cosmos est d'utiliser des yeux robotisés ou des filtres qui grossissent les merveilles cosmiques. La technologie, combinée à la curiosité humaine, nous offre une vue extraordinaire de C et S destinations lointaines, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes, d'une certaine manière, présents par procuration à travers ces extensions technologiques. Si le contenu de cette vidéo a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en aimant et en vous abonnant à la chaîne. Les contributions sur Patreon sont un moyen précieux de maintenir la chaîne active et de soutenir la production d'un contenu plus informatif et attrayant. Le partage sur les médias sociaux permet non seulement de sensibiliser le public,
mais aussi d'étendre la portée de ces fascinantes explorations cosmiques. Laissez vos commentaires ci-dessous, partagez vos réflexions ou vos questions sur le vaste univers qui nous entoure. En fin de compte, chaque like, abonnement, commentaire et contribution joue un rôle essentiel dans la création d'une communauté passionnée par l'exploration des mystères du cosmos. Un câlin cosmique à vous tous, pour un voyage de découverte qui transcende les frontières de l'espace et du temps.